Bonjour chef. Bonjour, comment vas-tu? Dis-nous, alors on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'ail des ours, j'ai l'impression. De l'ail des ours en fleurs, parce Ouais. que là il est un petit peu monté. Très bien. Donc c'est la période en ce moment. En On plein. est fin avril. Ouais, D'ailleurs la période est un petit peu avancée. Donc l'ail des ours se retrouve un petit peu partout, dans les sous-bois, en général dans les endroits assez humides. et un peu sombre. Comment? Un peu petit sombre peu aussi, sombre, faut les c'est ça, délimiter sous la canopée, dans une forêt en général. Alors elle se présente sous forme d'une feuille comme ceci. Il ne faut pas la confondre avec le muguet Ouais. qui pousse à la même poison. période et qui est un vrai poison. Mhm. Donc il faut faire vraiment attention. Alors le mieux c'est en général de couper un petit bout, de le sentir, ça sent vraiment l'ail. Ça sent l'ail, Voilà, c'est... exactement. Donc ici il y a moyen de récupérer de l'ail des ours, alors de le mettre dans son jardin, d'essayer de le développer à un endroit à l'ombre. Il y a moyen de le trouver aussi à l'état sauvage, mais il faut faire attention parce que la récolte de produits sauvages comestibles doit se faire est assez réglementée. Donc je pense qu'en région bruxelloise c'est interdit. Et en général, on récolte, on fait attention à bien ensuite le mettre avec du vinaigre. Bien lavé avec du vinaigre, qui est éviter, un antiseptique. Voilà, si jamais il y a des renards qui ont pissé dessus ou des choses comme ça, on n'est Voilà. jamais à l'abri de ce genre de choses. Mais si on arrive à avoir des bons produits, alors on essaie de les récolter aussi, pas récolter toute une touffe d'un côté, mais vraiment de manière éparse en fait, lorsqu'on a un champ d'ail des ours, pour ne pas dénaturer la Oui. chose. On coupe la feuille, on n'arrache pas les racines Non, bien sûr, évidemment. et dans cette feuille tout se mange, enfin dans cette plante en tout cas, les feuilles, les boutons, mais aussi les fleurs Ouais, se ouais. mangent. Mais raconte-nous un petit peu comment tu as fait ton pesto. Voilà. Alors pour faire le pesto, bien évidemment, j'ai bien lavé les feuilles Ouais. avec de l'eau vinaigrée Mhm. dans un grand bac, en laissant tomber la terre dans le fond, en le prenant avec les mains, en égouttant et en lavant 2-3 fois. Ouais. Pour être sûr qu'il n'y ait plus de terre, et puis pas de traces en effet de Du crotte d'oiseau, de la des chaude choses comme ça, d'oiseau, voilà. l'urine de renard qui peut faire un poison pour le foie, il faut faire attention. Ouais. Il peut y avoir une petite maladie dedans. Donc bien les rincer, les égoutter. Après ça ne sert à rien de les sécher trop puisqu'ils sont déjà à 98% de flotte. C'est ça. Donc ça ne sert à rien si l'eau est propre. Voilà. Mais alors la recette. Alors ensuite je l'ai passé au cutter. Au robot coupe, on peut avoir ça aussi à la maison, un petit moulinex comme on dit C'est ça. notre marque. D'abord j'ai passé les graines de tournesol, en général je fais 1 kg de graines de tournesol pour temps pour temps par exemple, pour 1 kg de feuilles. Ok. Alors, quand on pense pesto, souvent on pense pignon. On pense pignon et on pense basilic. Basilic, pesto, voilà. pistou. Alors les pignons, bien sûr, parfois ils viennent de très loin, ils sont très chers. Voilà. On peut le remplacer donc par des graines de Et tournesol. les graines de tournesol sont qui beaucoup plus locales. poussent en Belgique. Ouais. Et ça coûte quoi? Peut-être 1,50 € Ouais, ça kilo coûte pas très maximum. Voilà, l'idéal c'est de les avoir émondés pour éviter qu'il y ait des petits points noirs. C'est pas ragoûtant, sinon c'est pas Émondé, ça veut grave. dire? On ait retiré la peau autour. Ouais, ok. Même si avec la peau c'est bien aussi, mais c'est un peu moins bon. Et Donc on j'ai fait tourner- bien fait d'abord tourner mes graines de tournesol. Ouais. J'ai mis à part. Mhm. Ensuite j'ai fait bien tourner les Mixer feuilles les feuilles, ouais. pour qu'elles soient bien hachées, plus que hachées. Mhm. Ensuite j'ai mis mes graines de tournesol préalablement hachées, Ouais. un peu d'huile d'olive pour le kilo de feuilles, j'ai dû mettre un bon milli d'huile d'olive parce que les graines de tournesol sont déjà pleines d'huile. Ok. Donc ça fait une petite émulsion qui devient stable en fait. Voilà, pas éviter de saler aussi, parce que le sel c'est un conservateur. Ouais. Ça va éviter Pas les justement. donc sur le sel. Voilà, En on plus, peut- comme c'est un pesto, on n'en met pas beaucoup forcément. Voilà, on peut compter une dizaine de grammes au kilo, c'est pas Ah énorme. quand même. Ouais, Ouais. ok, d'accord. Pour être sûr que ce soit assaisonné et que ça travaille, ça évite de Ok. tourner en fait. Hein. Pas besoin de vinaigre. Non, pas besoin parce que ça va casser le verre de la feuille. Ok. Pas besoin d'ail non plus, j'ai envie de dire. Non, pas besoin d'ail, moi je mets que ça. On peut mettre des amandes, on peut mettre de l'huile d'olive. Moi On peut mis faire de- torréfier un petit peu j'ai les. Voilà, oui, on peut faire torréfier aussi un petit peu Ça les donne un graines. petit goût, Ça donne un petit de goût. torréfaction, ouais. Et on peut mettre de l'huile. Moi j'ai mis de l'huile de colza parce que ça n'a pas trop de goût. Je trouvais dommage de mettre de l'huile d'olive et la Ok. foutre en l'air avec ce bon pesto, ouais, ce pesto d'ail des ours. Ok. Donc voilà, et surtout, pas oublier, c'est que le pot dans lequel on va le mettre, il faut le faire bouillir dans de l'eau Ok. durant minimum 30 minutes pour bien le Donc, il faut stériliser, stériliser. le laisser sécher, On remplit bien. pas mettre ses mains dedans. Ouais.
On essaie qu'il n'y ait pas éviter qu'il y ait de l'air. Effectivement, donc on Éviter. tasse bien. Donc après, sur un petit essuie, on peut taper pour éviter les bulles d'air. Ouais. Et l'idéal, c'est de le garder au frigo. Ok. Et ça se congèle aussi très bien. Ok. Donc si on a peur de Il paraît que les feuilles aussi, Ouais, les si on n'a pas le temps de les transformer, les feuilles se congèlent Voilà, très bien alors au bien congélateur. séché au congélateur dans un Ouais. un Là bac par bien, contre, il faut bien les sécher. dans un bac bien fermé. Ok. Et après, le fait de les secouer, elles vont se lâcher toutes seules en fait, elles vont Ok. casser comme du verre. Ça va. Et les utiliser vraiment au dernier moment. Très bien, mais en tout cas, on a hâte de goûter ça. Toi, tu le manges sur quoi? Moi, j'aime bien le mettre sur une petite tartine de pain grillé juste avec du beurre. Ouais, personnellement, je le mange à la cuillère en regardant d'Eric. Chacun son truc. Mais non, par exemple, le matin, sur un petit œuf au plat, Ouais. petit œuf au plat, un petit bout de fromage de chèvre, un Puis après, un morceau petit bisou à la compagne, voilà, c'est sympa. Ouais. une petite cuillère d'ail des eaux, une petite tartine, ça fait un super bon petit déjeuner. Super. Sur des pâtes, dans un riz. Moi, j'ai l'impression que il garde toutes ses propriétés et il est meilleur quand on le laisse froid, quand on le chauffe avec des pâtes chaudes ou des choses comme ça. Ça l'abîme, ou alors vraiment au dernier moment. Ouais, c'est ça. Ok. Vraiment posé au dernier moment et alors on le mélange. Et au donc moment pas de manger. fromage non plus dedans, pas de pâte par Moi j'ai rien mis du tout, parce Ok. que je trouve que c'est tellement bon que c'est dommage de le De dénaturer toute façon, on peut avec. en rajouter après. Voilà, Un tout petit à peu de fait. poivre peut-être. Même pas, parce D'accord. que c'est un peu comme le céleri blanc, pour moi il n'y a pas besoin de l'assaisonner. Ok. Quand il est de belle qualité, c'est déjà. Après c'est une histoire de goût, mais je trouve Ok. que ça a tellement de parfum que c'est unique, ça a besoin de rien. Quoi. C'est clair. Eh ben écoute, un tout grand merci. Avec Et plaisir. puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Tout à fait.